Eh bien bonjour, vendredi 20 mars 2020, eh bien voilà, troisième vidéo de la semaine, troisième heure de cours à distance. J'espère que tu vas bien, que ta famille se porte bien aussi. La dernière fois, pardon, la dernière fois, donc ça c'est le résumé de l'épisode précédent. Nous avons parlé de Napoléon, de l'Empire, de l'Europe. Donc à retenir principalement que le jeune général Bonaparte prend le pouvoir avec et par un coup d'État, c'est-à-dire une prise du pouvoir par la force, et qu'il met en place un nouveau régime qui s'appelle le consulat. Pourquoi? Parce que il devient consul au départ avec deux autres camarades consuls, hein, donc c'est ce qu'on appelle un triumvirat. Il gouverne à trois personnes disposent des pouvoirs exécutifs, et rapidement il devient le seul et unique consul. Alors, Napoléon maintient une partie des institutions de la République, et notamment des acquis de la Révolution, le suffrage universel, mais masculin seulement. Il maintient un semblant de séparation des pouvoirs, mais dans les faits, il détient le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et donc les pouvoirs ne sont plus vraiment séparés. Voilà. En 1802, il décide d'un plébiscite, hein, donc si tu te souviens bien, il s'agit d'un vote, hein, lors duquel on ne peut répondre que par oui ou par non, et donc à sa popularité, disons, il devient consul à vie. Voilà, c'est une forme de rétablissement, de la monarchie, mais un tout petit peu plus tard, hein, quand il se fera nommé empereur des Français. Et donc ça se passe le 2 décembre en 1804. Son régime, si tu as bien retenu, est autoritaire. La population est surveillée par la police de Fouché, hein, le ministre de l'Intérieur. La presse est censurée. On n'a pas le droit de critiquer l'empereur, par exemple. Ensuite, hop, à son apogée, voilà, je voulais te montrer ça, à son apogée, donc ce grand empire de Napoléon qui a continué les guerres de la Révolution. Donc 2 millions d'hommes, hein, quand même, hein, 2 millions d'hommes de cette grande armée, c'est une énorme armée de citoyens en plus, et qui remporte de nombreuses victoires, si bien que à son apogée en 1811, le grand empire de Napoléon compte 130 départements, hein, des États qui sont alliés, qui sont confiés à ses proches, notamment à son frère, puis à des généraux qui sont fidèles. Petite histoire, les 130, du moins les départements ont été fondés et créés au moment de la Convention, quelques années plus tôt. Ces départements, ce sont des petites entités, hein, des entités administratives qui remplacent les anciennes provinces de l'ancien régime. Et pour la petite anecdote, hein, les départements ont été découpés pour que leur taille, leur superficie, leur taille, euh, puisse faire en sorte qu'aucun administré ne soit loin du chef-lieu de département en une journée de cheval. Voilà. Il fallait pouvoir se déplacer rapidement et avoir accès à l'administration. Euh, et comme on se déplaçait à cheval à cette époque, donc c'est la raison pour laquelle ces départements ont été créés de cette taille. Donc ces départements, nous vivons toujours aujourd'hui avec ce quasi découpage quasi identique. Donc nos départements, hein, la Gironde, la Dordogne, sont issus effectivement de ce précédent découpage. Voilà, donc je poursuis. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça. Je voulais vous dire que malgré tout, malgré cet empire
très étendue. Certains pays, certains États résistent à un certain peuple, certaines nations se révoltent contre cette occupation française et contre ces pillages principalement. Alors c'est le cas en Espagne en 1808 et le 2 mai donc qui est bien connu par un tableau de Francisco de Goya, le Dos de Mayo. On voit bien voilà, c'est un attentat contre les troupes napoléoniennes. Est très connu ce tableau et aussi très connu le pendant, c'est-à-dire le tableau qui lui suit, qui est intitulé le Tres de Mayo, c'est-à-dire le lendemain, et où on y voit toujours sous euh, la peinture de Francisco de Goya, donc les troupes de Napoléon qui fusillent les nationalistes espagnols insurgés. Voilà. Donc cet empire reste fragile et ça manifeste lors de la campagne de Russie. Hein. Napoléon tente de la conquête de la Russie, qui est extrêmement connue. Hein. Il parvient à se rendre jusque à Moscou, qu'il incendie. Mais devant la résistance des Russes, c'est une retraite terrible, une retraite qui va faire des milliers de morts, de soldats qui vont mourir de froid, de faim, de soif. Et c'est le début de la fin pour Napoléon. Voilà. Napoléon donc est vaincu définitivement après donc un premier exil sur l'île d'Elbe. Il est vaincu définitivement à Waterloo le 18 juin 1815 et il est emprisonné sur l'île de Sainte-Hélène par les Anglais. Hein. Sainte-Hélène se trouve dans l'Atlantique où il meurt en 1821. Et lui succède, voilà, ramené, alors selon la formule de l'époque, ramené dans les chariots de l'ennemi, lui succède donc Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui va régner à nouveau sur la France. C'est un Bourbon, donc c'est le rétablissement de la monarchie, ce qu'on a appelé la restauration, sous-entendu la restauration de la monarchie. Voilà, donc pour aujourd'hui, le plan de travail est le suivant. Je vais te proposer de regarder déjà cette vidéo qui permet de faire le lien. Ensuite, je te propose de noter dans ton cahier le grand 6 en vert, une France et une Europe transformées. Hein. Cette partie, c'est la fin du chapitre. Voilà, donc lundi, nous démarrons une nouvelle aventure, probablement de la géographie quand même. Et ensuite, tu cliqueras sur la fiche 6, qui est une carte mentale des différentes transformations de la France. Tu lis bien les questions, tu y réponds, joue le jeu, comme d'habitude, même si les corrections sont disponibles. Une petite idée quand même pour rompre un peu l'isolement, parce que je pense que voilà, certains d'entre vous peuvent être un petit peu isolés, peut-être que un petit coup de téléphone et faire un travail à deux, ça serait intéressant. Comme ce que l'on fait traditionnellement en classe, hein, si tu te souviens bien, en histoire-géographie, on fait un petit exercice qui s'appelle le Think, Pair, Share, où je vous demandais systématiquement de répondre individuellement à des questions en silence. Voilà, c'était vous qui notiez. Ensuite, vous partagiez ce que vous aviez écrit et puis compris des questions. Donc, ça peut se faire par téléphone si tu as des camarades avec qui tu peux t'appeler ou par mail ou par chat, peu importe. Hein, vous choisissez votre canal et puis vous échangez chacun ce que vous avez compris de l'exercice et uniquement après, voilà, de pouvoir prendre connaissance de la correction et vérifier vos connaissances.
Vous aurez aussi 2 définitions à apprendre et à noter dans le cahier, puis la trace écrite qui est beaucoup moins longue que la dernière fois. Tu fais en sorte de bien l'apprendre, cette trace écrite, les définitions également, et il y aura un questionnaire en ligne avec une question, cette fois-ci, une question de réflexion. C'est la dernière question sur ce questionnaire. Question de réflexion concernant la fin et comment se termine la période révolutionnaire. Alors, ce que je te demande, c'est une synthèse écrite, organisée. Il y a 2 questions dans cette question, tu verras. Ce qui serait bien, c'est donc que je puisse voir et que tu puisses réaliser 2 petits paragraphes. Tu as le temps, hein, le questionnaire n'est pas chronométré. Si ton ordinateur est un ordinateur partagé par la famille, bah, va jeter un coup d'œil à la question et puis reviens voilà dessus. Et tu peux aussi faire un brouillon. Et puis attention, donc ce qui serait intéressant aussi, c'est de soigner l'orthographe, hein, de soigner également la ponctuation dans ce type d'exercice, même si c'est un exercice qui est à taper à l'ordinateur. Voilà, une dernière étape, ça sera une étape, l'étape 9, une étape d'histoire des arts, hein. Je te propose d'étudier le fameux tableau Le Sacre de Napoléon. Alors, il y a une petite vidéo à regarder et ensuite une fiche Histoire des arts avec le tableau en HD. Voilà, les questions sont à préparer et tu n'auras les réponses que lundi. Il faut quand même un petit peu de suspense. Voilà, je te souhaite un bon week-end. Porte-toi bien, fais attention à toi. Ne sors pas si c'est pas nécessaire et surtout ne sors pas. Comme ça, on pourra ressortir rapidement. N'hésite pas à poser tes questions par mail ou sur l'espace de la classe sur École Directe. Bonne journée.